Si je vous dis western, vous pensez à quoi? Au désert, au chapeau de cow-boy, mais surtout à ce bruit. Ce bruit est le bruit d'un revolver, et surtout de sa pièce maîtresse, le barillet. Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais pendant des siècles, les soldats et les duellistes avaient un problème majeur. Ils avaient une balle, une seule. Si vous la ratiez, il fallait jusqu'à 1 minute pour recharger. Le désir de tirer plusieurs fois sans recharger est aussi vieux que l'arme à feu elle-même. Au début, la solution était simple mais lourde. Si on veut tirer plus de balles, on met plus de canons. C'est ce qu'on appelait les poivrières. C'était lourd, mal équilibré et souvent dangereux pour le tireur. Mais l'idée d'un bloc rotatif unique qui s'aligne avec un seul canon existe depuis très longtemps. Dès la fin du XVIe siècle, vers 1597, on trouve des traces d'armes à barillet, comme ce revolver de l'armurier allemand Hans Toppler. C'est incroyable de se dire que ça existait déjà, mais il y avait un souci, le système de mise à feu. À l'époque, on utilisait des mèches ou des rouets. Imaginez un système complexe où vous deviez tourner le barillet à la main, remettre de la poudre d'amorçage dans un bassinet pour chaque tir. C'était des pièces d'orfèvrerie, extrêmement chères, réservées aux rois et pas du tout pratiques sur un champ de bataille. On fait un saut en 1718 avec James Puckle. Il dépose un brevet pour une espèce de mitrailleuse géante montée sur trépied. Le Puckle Gun, c'est techniquement un canon à barillet actionné par une manivelle. Petite anecdote, Puckle avait prévu 2 types de barillets. Un avec des balles rondes pour les chrétiens et un avec des balles carrées pour les Turcs musulmans, censés faire plus de dégâts. Ça n'a jamais vraiment marché commercialement, mais le système du cylindre rotatif était posé. Le vrai grand-père du revolver moderne arrive en 1818. Il s'appelle Elisha Collet. Il conçoit un revolver à silex, mais le problème du silex, c'est qu'il fait des étincelles partout. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'avant d'un barillet? Les autres chambres chargées de poudre noire. C'est là qu'on découvre le cauchemar des premiers inventeurs, le tir en chaîne. Vous appuyez sur la détente pour tirer une balle, mais l'étincelle saute, mais allume les 5 autres chambres en même temps. Votre pistolet explose dans votre main. Le tir en chaîne est bien connu des tireurs qui utilisent des revolvers à poudre noire. On remplit l'espace restant de graisse après la balle pour éviter ce problème. C'est pour ça que les armes de collier, bien qu'ingénieuses, n'ont jamais totalement remplacé le pistolet à un coup. Il manquait un élément crucial, l'isolation des charges. Et cet élément, c'est l'invention de la capsule à percussion, l'amorce. Au début du 19e siècle, c'est l'invention qui va tout changer. Entrée en scène de Samuel Colt. La légende raconte qu'en 1830, le jeune Sam, 16 ans, est marin sur le brick Corvo, en route vers les Indes. En regardant la barre à roues du navire, il remarque qu'on peut la bloquer dans une position précise grâce à un loquet. Il a une illumination. Il sculpte une maquette de barillet durant le voyage. En 1836, il dépose son brevet. Mais attention, ce que Colt brevette, ce n'est pas le barillet en soi. On a vu que ça existait déjà. Ce qu'il brevette, c'est la mécanisation de la rotation. C'est là le génie. Quand on arme le chien, le marteau, une petite pièce nommée le doigt élévateur sort et pousse le barillet pour aligner la chambre face au canon. En même temps, une autre pièce bloque le barillet pour pas qu'il ne bouge au moment du tir. Il en résulte le Colt Patterson. C'est une révolution. Mais le Patterson est fragile et en plus, il faut le démonter pour le recharger. C'est en collaborant avec les Texas Rangers, et notamment le capitaine Samuel Walker, que Colt va créer le Colt Walker en 1847. Une bête énorme, capable de tuer un cheval, qui utilise le système à percussion. On met de la poudre, la balle et une petite amorce en cuivre à l'arrière du barillet. Le revolver est né, il est fiable et surtout, il tire 5 ou 6 coups. On pourrait croire que c'est fini, mais non. Recharger un revolver à poudre noire, c'est long. Il faut verser la poudre, bourrer la balle, mettre de la graisse pour éviter le tir en chaîne, mettre l'amorce à cheval, c'est impossible. La solution, c'est la cartouche métallique. Mais il y a un problème de brevet. Pour mettre une cartouche métallique par l'arrière du barillet, il faut que des chambres soient forées de part et d'autre. Ça semble bête, mais c'est breveté. Un certain Rollin White dépose en 1855 un brevet pour un barillet foré de bout en bout. Smith & Wesson, les concurrents de Colt, achètent ce brevet. Résultat, pendant plus de 10 ans, Colt n'a pas le droit de fabriquer des revolvers à cartouches métalliques. Ils sont obligés de bricoler des conversions. C'est seulement à l'expiration du brevet en 1870 que la vanne s'ouvre. C'est là qu'arrive le roi des rois, le Colt Simple Action Army 1873, de Pacemaker, ce revolver qu'on voit dans tous les films de John Wayne. Barillet plein, chargement par portière latérale, cartouche métallique,
la perfection mécanique de l'époque. La dernière étape de l'évolution du barillet, c'est la vitesse. Sur les premiers revolvers, il fallait armer le chien manuellement à chaque tir, le simple action. Puis sont arrivés les mécanismes à double action. Appuyer sur la détente fait tourner le barillet et arme le chien. Et enfin le chargement. Au lieu de mettre les balles une par une petite portière, on a inventé le barillet basculant, qu'on voit sur les revolvers modernes. Aujourd'hui, les pistolets semi-automatiques comme les Glock ont remplacé les revolvers dans les armées. Ils ont plus de balles et se rechargent plus vite. Mais le barillet n'est pas mort. Il reste le symbole d'une fiabilité absolue. Si une cartouche ne part pas, on appuie encore et le barillet tourne vers la suivante. Pas de culasse bloquée à cause d'une douille mal éjectée, pas d'enrayage. Le barillet, c'est la victoire de la rotation sur la complexité. C'est une invention qui a mis 300 ans à mûrir pour changer le monde en quelques décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre revolver préféré. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de booster la vidéo si possible. Merci de votre soutien. À la prochaine.